il est une menace pour le président, voire même pour son fils, sachant que Félix a des ambitions ou des velléités de vouloir rester là au pouvoir. Est-ce qu'il y a des chances pour que Moutamba un jour puisse sortir de là intact, en bonne santé, et pouvoir rebondir dans la sphère politique congolaise? Monsieur Liberté, il n'est même pas en prison qu'il est déjà empoisonné. Vous savez combien de fois, moi, prisonnière, j'ai échappé à la mort en prison? En prison, c'est l'endroit le plus facile où on peut te dire. Parce qu'on prend les plus grands criminels, plus bateau, les gens qui n'ont rien fait, on les met ensemble. Moi, il y a une fille qui a eu 4 grosses plaies. Parce que c'est elle qui protégeait ma porte. On a envoyé quelqu'un, la personne a pris 6 gilettes et a pissé dessus. Jette l'âme des rasoirs, a pissé dessus, ça a dormi dans l'urine. Et le matin, elle a pris ça pour venir me mettre. Moi, je connais une policière qu'on avait arrêtée au pavillon 9, le pavillon des femmes. On a envoyé quelqu'un, il lui a mis ça sur le front. Elle a 2 grosses plaies. Heureusement, avec la chirurgie esthétique, elle peut aller à Dubaï, en Tunisie ou quoi, ou même ici, en Europe, se faire la chirurgie esthétique. Mais entre-temps, c'était une plaie béante. Et moi, je pense que qu'on lui donne la résidence surveillée. Parce qu'avec le juge, il faut faire attention. Hein. Ils vont faire endormir le peuple un jour, la nuit, on va aller le prendre debout, Makala. Or, à Makala, il y a des chèques qu'il a mis là-bas qui l'attendent. Des politiciens qui lui en veulent la mort. C'est pas une bonne idée. Regardez les chèques qu'il avait libérés. En fait, les gens disent qu'il les a libérés. Non. Ils ont cassé la porte. Il est venu pour une cérémonie. Ils sont sortis en grand nombre et ils sont partis. Et là, ils ont recommencé. Parce que quand on leur demande, mais comment tu es rentré en prison? Il dit, je vais faire quoi dehors? En prison, j'ai mes deals. Je vends mes trucs là blancs. Je pense que vous avez compris. Très bien. Hein? J'ai tous mes deals ici. À l'extérieur, c'est compliqué. Mais il va retrouver tous ces jeunes-là là-dedans. Et puis, qui c'est qui est sûr? Les gens qui l'envoient là-bas vont payer pour le dia. C'est ici que j'interpelle l'État congolais de protéger Moutamba. Oui, vous l'avez déjà condamné. Oui, vous l'avez déjà humilié comme un gamin. En cassant sa maison, en le prenant comme un vulgaire poulet, comme le dirait l'ancien ministre de la Communication, Lambert Mende. Vous l'avez humilié, vous avez tout fait. 5 ans d'inéligibilité, après les 3 ans de travaux forcés, c'est bon maintenant. Laissez le petit respirer. Voilà. Laissez le petit respirer, c'est Madame Denise qui le dit. Évidemment, elle en a vécu, hein. Elle a l'expérience de la prison. Évidemment, on a comme l'impression que les gens sont un peu dans la diversion, mais je peux vous assurer que peut-être que cette histoire est beaucoup plus sérieuse qu'on ne prend pas cela au sérieux. Peut-être que Moutamba n'a pas très pris ça au sérieux. Il s'est dit, bon, comme je suis quand même un ministre, il y aura peut-être une clémence, je vais affronter la justice. Et malheureusement, les choses sont beaucoup de mal tournées pour lui. Cartouche, vous nous recevez depuis les États-Unis d'Amérique. Moutamba, coupable ou non coupable? Aujourd'hui, est-ce que Moutamba est une menace pour le président Félix? Quelles sont les chances pour Moutamba de sortir de la prison intact et pouvoir rebondir dans la sphère politique congolaise? Monsieur Liberté, pardon, juste une motion. Moutamba, s'il entre en prison, c'est fini, il ne sortira pas intact. On va lui faire jeu de 6, jeu de 9, 4 qui devient une table. Ça veut dire, comme il a déjà une santé très fragile, quand vous le regardez, sa santé est très fragile, il sera obligé d'aller à l'hôpital. C'est là où tout va se passer. C'est là où tout va se passer. Cartouche, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, C'est la liberté, je suis là depuis très longtemps. Bonjour à tout le monde. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. D'accord. Moi, je vais abonder sur les sujets en marchant dans le même fil d'idée que mon prédécesseur, pas Denise, mais l'autre. Moi, je pense que la jeunesse est en train de s'embourber dans cette histoire de Moutamba. Moutamba n'est pas un bon exemple. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on lui reproche, il s'est fait entourer par des avocats, mais non pas, même les avocats eux-mêmes, ils n'ont pas pu montrer l'innocence de Moutamba. Parce que Moutamba a détourné réellement.
Ça, ce n'est pas un problème. Vraiment qu'on peut encore chercher, puisque Moutamba avait des avocats, mais les avocats ont été incapables de prouver qu'il est innocent. Je crois que là, on va se comprendre. Et pour les problèmes de fanatisme, ça, c'est la jeunesse quinoise qui est en train de tomber dans cette erreur-là. Si nous voulons bâtir un pays digne et un pays respectueux, nous devons marcher sur les valeurs. On ne peut pas aller dans les émotions, dans les fanatismes. On ne peut pas construire un pays comme cela. C'est une nation, c'est un État. Donc, tout doit se passer avec des textes. On doit respecter nos textes. Je crois qu'on a eu le temps de suivre le procès de Moutamba. On a trouvé qu'il est coupable. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, même le juge a été clément. Je me suis demandé la tentative de détournement qui va aller à 3 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, ça montre déjà que le juge a été clément. Mais, à ce qui concerne la dangerosité de Moutamba, c'est un jeu. Moi, je comprends que c'est un jeu politique, juste pour distraire les gens. Comme Denise est en train de dire que Tshisekedi est en train de préparer son fils, ça c'est trop vrai. Et là, avec Moutamba, il est en train de distraire, comme il a fait avec Kamere. Il a montré comme quoi avec Kamere que non, voilà, après lui, ça sera Kamere. Et après, aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment Jean-Pierre Bemba est en train de tournoyer, pensant peut-être qu'il peut être le poulet, mais je ne crois pas. Parce que je vois directement la politique de Tshisekedi est en train d'isoler tout le monde. Tout le monde. Et il prend les pouvoirs, il est en train de le mettre dans sa famille propre. Raison pour laquelle moi je trouve que même les jeunes sont en train de parler sur Moutamba. Et Moutamba, parce qu'il y a des gens qui disent Moutamba ou rien. Bon, ça n'a rien à voir avec les personnes qui ne réfléchissent pas. Mais si on regarde, si nous voulons monter vraiment un pays modèle, ce n'est pas Moutamba qui est une référence. Je ne le pense pas. Vraiment, je ne le pense pas. Je m'arrête d'abord par là. Alors, vraiment, vous ne le pensez pas. On va passer sur l'aspect politique. Est-ce que vous dites qu'il a détourné aujourd'hui? Est-ce que Moutamba est une menace pour le président Félix? Parce que, bien que vous pouvez prouver qu'il a détourné, mais n'empêche que Moutamba actuellement est populaire. Il y a une grande partie aussi de la population qui le soutient. Mais si vous regardez, monsieur La Liberté, vous regardez, vous avez essayé de faire les sondages ici, vous allez trouver que c'est la population quinoise, le jeune quinois, et surtout les jeunes qui ne réfléchissent pas. Mais si nous voulons marcher dans le valeur vraiment d'un État, on ne peut pas prendre vraiment un Moutamba comme modèle, non. Pourquoi? Parce que un ministre de la justice ne doit pas être lui-même le huissier, lui-même les policiers, lui-même sur la rue. Donc ça, c'est du populisme. Et ce que moi je vois, les gens sont en train de commettre l'erreur parce qu'ils confondent le populisme à un leader. Quelqu'un qui sait haranguer seulement la masse, il sait haranguer la masse. Mais nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui est un flatteur. Mais non, nous avons besoin de valeurs. Pour dire qu'il est un danger pour le pouvoir de Kinshasa, je ne vois pas. Parce que je ne vois que peut-être à Kinshasa. Mais si nous regardons le miroir de Kinshasa comme la République démocratique du Congo, là on va se tromper. Ailleurs, des personnes qui sont par exemple dans les faits fonds, ils ne connaissent même pas Moutamba. C'est à Kinshasa qu'on les connaît. Et surtout ces procès qui va faire connaître peut-être Moutamba, et surtout dans quel procès de vol et détournement, comme les autres. Donc, pour moi, il ne présente aucun danger pour le pouvoir de Kinshasa. Je me limite d'abord là. Il ne représente aucun danger pour le pouvoir de Kinshasa. Quelles sont les chances de Moutamba? Nous avons vu Moutamba amaigri complètement. Il paraît qu'il est empoisonné. Madame Dussochoa, qui a cette expérience de la prison de Kinshasa, est-ce qu'aujourd'hui, même s'il est en résidence surveillée, est-ce que Moutamba aurait la chance de sortir de là indemne et rebondir dans la sphère politique? Rappelons qu'il est encore jeune, il n'a que 37 ans. Il a encore tout le temps. Mais avoir autour et les conflits qu'il a avec les magistrats et autres et tout, est-ce que Moutamba a la chance de sortir de là indemne et pouvoir rebondir cartouche? Monsieur La Liberté, vous savez que si Madame Dussochoa est sortie, ça c'est sa grâce, ça c'est un hasard. Parce que quand vous avez un problème avec le pouvoir, tu es déjà dans leurs mains, en te mettant en prison. Directement là, c'est fini. Ils peuvent faire de toi tout ce qu'ils veulent. Je ne vois pas vraiment la chance pour dire que non, il va s'en sortir. Non, je ne pense pas.
Mais moi, je trouve que Moutamba, il est là, mais s'il avait la possibilité de s'échapper, c'est ça les sages conseils que je peux lui prodiguer. Mais rester là, je ne pense pas qu'il sortira vraiment sain sauf. Je ne pense pas. Je ne le vois pas. Je ne vois pas ça. Parce que le pouvoir actuel est un pouvoir cruel. Et pour faire disparaître quelqu'un, donc pour eux, ils n'ont même pas d'âme. Ils n'ont même pas d'âme. Vous allez, avec moi, vous allez constater comment on est en train d'effectuer des arrestations des généraux. Qu'est-ce que Moutamba pèse? Si les généraux sont arrachés comme cela, on est en train de les cueillir comme on peut cueillir, je ne sais pas, des tomates. Des généraux. Maintenant, un petit garçon comme Moutamba, excusez-moi de lui traiter comme tel, vis-à-vis de son âge et son expérience. Tout ce qu'il a fait, ça prouve qu'il est inexpérimenté. Ça montre vraiment qu'il est inexpérimenté en politique. La politique, c'est un jeu dont il faut regarder, il faut être trop prudent. Il faut avoir la vision du girafe et non de la poule. Donc, il ne faut pas regarder devant toi. Regarde dans les collines là-bas, comme un girafe. Donc, il ne faut pas s'hasarder en politique. Et quand vous entrez, il faut savoir d'abord dans quel océan vous êtes en train de jouer, dans quelle eau, quelle est la profondeur, quels sont les cercles qui t'entourent dans cette politique-là. Alors, tout ce que Moutamba a fait, ça prouve en suffisance qu'il est immature en politique. Et puis, bon, dommage à ces fanatiques, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment est-ce que ça se joue, ces jeux-là, puisque la politique, c'est un jeu. Attention, les gens tombent, il fait tomber leur tête là-bas. En politique, vraiment, c'est un endroit où on ne peut pas blaguer. Alors, pour dire que Moutamba va sortir sain sauf, en tout cas pour moi, je ne donne pas cette chance-là. Et c'est là qu'ils sont en train de dire que non, voilà, en 2000, je ne sais pas combien, il est notre... Non, 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 non. Il s'est fait fatiguer gratuitement. Je me limite encore par là. Merci beaucoup, Cartouche. Monsieur de Souza, on va passer sur l'aspect parce que rappelons que vous êtes un ancien Marines américain. Bien que vous soyez congolais, vous êtes américain. Mais vous, actuellement, vous êtes en train de faire dans l'humanitaire au Congo. Alors, en tant que militaire, en tant qu'ancien militaire, monsieur de Souza, quelles sont les erreurs que Moutamba a commises pour qu'on en arrive? Est-ce que Moutamba avait la possibilité? Est-ce qu'il fallait qu'il essaye de s'extirper du pays, comme disait Madame Dussojo tout à l'heure, qu'il fallait que Moutamba essaie de sauter les murs et pouvoir et fuir? Qu'est-ce qui a donné la confiance absolue à Moutamba, qui ne pouvait peut-être pas être condamné, ou encore qu'il pouvait gagner ce procès, déjà sachant les entraves qu'il avait eues, ou encore des problèmes qu'il avait avec déjà Monsieur Mvondé et autres et tout, et qu'il a voulu enquêter sur ses biens en Belgique et autres et tout. Alors, quelles sont les erreurs que Moutamba a commises réellement, qui aujourd'hui risquent de lui coûter même la vie? Et quelles sont les chances pour Moutamba de sortir de cette prison, voire de cette résidence, qu'il pourra aller indemne et pouvoir rebondir dans la sphère politique congolaise, sachant que Félix n'a pas l'intention de partager son pouvoir avec quelqu'un, monsieur de Souza? Merci, monsieur La Liberté. Vous savez, le cas de Moutamba est un cas d'école pour d'autres Congolais qui s'aventureraient à s'approcher de Félix après qu'ils aient soit insulté Félix dans une vie passée, défié le pouvoir de Félix, ou bien même menacé Félix en lui faisant chanter. Je l'ai toujours dit, en étudiant la psychologie de Félix, c'est un animal froid en fait. C'est quelqu'un qui a, je crois, des problèmes d'amour propre, et c'est quelqu'un qui a des problèmes d'acceptation. Aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui vit avec une approche de pouvoir imposer sa vision ou s'imposer, parce que à l'époque, il n'a pas pu s'imposer devant des gens qui étaient supérieurs à lui. En fait, c'est quelqu'un qui vit avec on appelle une hargne de complexe d'infériorité. Il faut faire très attention avec des gens qui ont des personnalités comme ça. C'est une sorte de perversité narcissique, mais à un certain niveau plus élaboré. Donc, c'est quelqu'un qui venge en fait un complexe d'infériorité antérieur. Et malheureusement, je pense que Moutamba, il est aujourd'hui devant une situation qui en fait résume ce contexte. C'est quelqu'un qui, dans le passé, a malheureusement tenu des propos qui, bien que étaient des propos, je dirais, encadrés, enfin, des propos tenus autour d'un environnement politique justifié. Je crois que c'était pendant la période des élections, en disant que Félix ne valait pas son niveau, ainsi de suite.
Et j'apprécie même ce que M. Cartouche vient de dire. C'est-à-dire que même si cela est une vérité vraie, éprouvée, je pense qu'en politique, il y a une certaine maturité et une certaine retenue qu'il faudrait utiliser lorsqu'on a affaire à des adversaires ou bien on a affaire à des personnes qu'on ne maîtrise pas. Je crois que le fait, premièrement, d'avoir tenu des propos outrageants, à la limite, je ne dirais pas insultants, mais c'est vraiment des propos limite discourtois. Mais en plus de cela, avoir soulevé, n'est-ce pas, l'intention de pouvoir d'être plus populaire que Félix lui-même, et troisièmement, commencer à faire chanter le pouvoir de Félix en disant qu'il allait se préparer pour 2028. Encore une fois, c'est des bonnes guerres, il a le droit d'avoir une vision, mais je crois que l'erreur qu'il avait commise, c'était de s'étaler un peu plus tôt. Il n'aurait pas pu, c'est-à-dire exposer ses positions ou ses points de vue à ce niveau-là, parce que premièrement, devant Félix, c'est une souris-naine, c'est quelqu'un qui s'est recherché, il n'a pas de base politique en soi. Félix a une base politique, c'est l'UDPS. Et plusieurs fois, j'ai expliqué comment est-ce que Félix fonctionne. Il fonctionne avec des sphères d'influence. C'est-à-dire, il a des cercles les plus proches, et ces cercles sont, d'après les descriptions qu'on a données, ce sont des cercles très extrémistes qui sont d'abord dans la protection du pouvoir, parce que c'est derrière cette protection du pouvoir que ces cercles se retrouvent. Donc, si on comprend si on comprend le contexte autour de Félix, quand on l'approche, il faut faire très attention. Et je pense que Moutamba, malheureusement, n'a pas tenu compte de ces éléments qui ont motivé, en fait, sa décision, qui devraient motiver sa décision d'accepter le poste ou pas. Mais en l'acceptant, il avait sûrement pensé que Félix avait besoin de lui pour faire quelque chose, comme Félix lui avait dit au début, je te donne ce poste, il faudrait que tu m'aides à faire 1, 2, 3, 4, 5 choses. Je crois qu'il a même dit lui-même en commençant à parler, et puis on lui a demandé de se taire. Donc ça, je crois que c'est malheureusement ce qu'il n'a pas pu bien exploiter. Alors, est-ce qu'il sortira très bien de cette prison? Je peux vous garantir que non, malheureusement. Je vois beaucoup de gens insultés dans ce panel. Je comprends, c'est de l'émotion, mais les gars, allez rendre visite à Moutamba là-bas, à la police. Hein. C'est là où il a besoin de vous. Allez, il ne faut pas venir nous insulter. Nous, on vous dit la vérité. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Le bonhomme, il se retrouve dans une sale situation. Il est dans les pétrins. En ce moment, je peux même vous garantir que même Félix ne maîtrise pas trop ce qui se passera, parce que on vous a bel et bien expliqué depuis hier qu'il y a actuellement 2 volets, il y a 2 camps qui sont en train maintenant de se disputer le sort de Moutamba. Il y a un camp, notamment le camp de la magistrature, à qui il a fait très mal quand il est arrivé. Encore une fois, je ne soutiens pas la magistrature, mais je pense que Moutamba, s'il était mature, suffisamment mature et politiquement vertébré, il aurait approché cette histoire des restructurations de la magistrature différemment, et non en cherchant à être partout et nulle part, en cherchant à faire le travail de tout le monde. Le pays est ce qu'il est, ces gens-là bouffaient dans ces systèmes, ça c'est la réalité. Donc quand on est intelligent, quand on vient dans un endroit, on fait d'abord ce qu'on appelle l'étude du milieu. Tu comprends comment les choses fonctionnent, et si tu veux changer, tu changes avec les gens qui sont là. Tu ne peux pas commencer à dire aux gens comme ça comment on fait le travail, pourtant ils sont là avant toi. Voilà, il y a ce manque de tact aussi que je pense qui n'a pas fonctionné avec lui, et il s'est fait prendre dans son propre piège. Imaginez, hier c'était les gens que vous étiez en train de vilipender, et aujourd'hui c'est les mêmes gens qui vous jugent. Vous comprenez le niveau de la colère et de la vengeance que ces gens-là auront pour vous faire mal. Donc je crois que tout ça, ce sont les étaux qui se sont resserrés autour de lui. Bah écoutez, il va malheureusement pas ressortir comme il était. Nous lui souhaitons franchement que les choses se passent bien pour lui. L'idée, c'est vraiment qu'il se retrouve dans une résidence surveillée. Mais encore une fois, en termes de pourcentage, je pense qu'il sera à moins de 50% que les choses se passent comme ça. Donc ceux qui insultent, allez lui rendre visite là-bas. Il a besoin de vous. Merci. Il a besoin de vous. Il y a Pep qui nous a rejoint ici. Pep, bonsoir. Vous pouvez ouvrir votre micro. Cette histoire de Moutamba qui défait la chronique, tout le monde est complètement aux abois. Certains estiment que Moutamba, c'est vraiment l'homme idéal pour le Congo. Mais la réalité, c'est que ici, sur ce panel, nous avons Madame Dussojoa qui a vécu la même expérience. Je tiens à rappeler que Moutamba est de l'ethnie Louba aussi, pratiquement de la tribu du président, comme Madame Dussojoa aussi, qui a été elle-même aussi victime de la même façon de ses propres frères et ses propres oncles, et qui lui ont fait ça dur. Est-ce que vous, selon vous, vous pensez que c'est un procès politique? Est-ce que Moutamba a la chance de sortir de là indemne? Ah oui, merci beaucoup, Monsieur La Liberté, pour la parole. Quant à moi, d'abord, j'aimerais, c'est un peu de retourner, il avance comment? Et les gens qui disent que non, des Moutamba ou rien, je sais pas moi, c'est foutaise.
qu'ils prennent au moins le temps de réfléchir et de comprendre que c'est quoi le jeu qu'il y a. Moutamba a été manipulé. C'est quelqu'un qu'on a pris comme ça. C'est une tête qu'on a mis sur un... Finalement. Donc vous allez comprendre que monsieur sait comment voler avec ses acolytes. Même quand ils sont... La majorité des ministres, ils travaillent avec frustration puisqu'ils n'ont même pas le temps ni le droit. Donc on ne leur laisse pas le temps. La seule machine qui gouverne, c'est juste uniquement la famille Tshisekedi. Vous, ministre, avant toute chose, la famille, je sais pas moi, telle ou telle, vous êtes ministre, je sais pas moi si c'est dans quel, je sais pas, des infrastructures et autres, et là, mais tout ce dont vous allez prendre comme décision, il faut falloir d'abord faire appel à, je sais pas moi, monsieur tel, puisqu'il est grand frère du président de la République. Non, il faut voir d'abord maman et autres, et là, les gouverneurs aujourd'hui, comme les cas qui se passent ici au Katanga, même au niveau de la mairie de Lubumbashi ici, c'est tout un problème. Donc, Moutamba, moi, tout ce que je voulais dire par là, c'est que les gens arrêtent de se laisser manipuler comme ça. Que les gens arrêtent de manipuler. Oui. Merci beaucoup, Pep. Évidemment, vous avez rappelé là une séquence lors de son interview avec une dame sur une chaîne. On va rapidement écouter cette séquence. Je pense qu'il n'a pas tenté de te recruter, toi, également. Ah, parce qu'il recrute des gens? Je dis j'ai des preuves. Vous répondez aux questions. Donc, vous êtes dans des supputations, vous êtes dans des imputations dommageables, vous risquez de tomber dans tout ce que vous décriez. Hein. Madame, vous parlez au ministre de la Justice. Ah oui, aussi, c'est ça. Il est présumé innocent. Et nous parlons d'une émission sérieuse. Voilà la raison pourquoi je ne suis pas venu pour m'amuser. Perrault est présumé innocent, parce que quand vous faites ces allusions-là, je ne sais pas où est-ce que vous voulez en venir. Madame, d'abord c'est gênant pour vous, une patriote, de parler de quelqu'un dont les faits sont clairement établis qu'il coopère avec le Rwanda. Il n'a pas été condamné. Jamais journaliste rwandais. Il n'a pas été condamné, il n'a pas été jugé. Je suis en droit de me poser cette question. De vous poser ces questions-là. Vous parlez au ministre de la Justice. Écoutez un peu les degrés de l'arrogance. Clôturer la question. Ça va? Les quatre. Alors, Pep, rapidement pour chuter, est-ce que vous trouvez que cette séquence a été... il y a eu de l'orgueil, il y a eu dans cette séquence, qu'est-ce que vous trouvez d'anormal dans cette séquence? Affirmatif. Il y a eu de l'orgueil. Il y a eu de l'orgueil. Ça, c'était devenu comme genre quelque chose d'intimidation, justement. Il y a eu de l'orgueil. Donc, pour vous dire que monsieur s'est fait utiliser, puisque même lors des, je sais pas moi, on devrait, comment on appelle ça, putain, les mots m'échappent un tout petit peu. On l'avait reconduit par le président de la République. Tout ça là, c'était pour faire quoi? Afin de bien gérer M. Moutamba et d'ordonner justement au procureur de bien construire les dossiers afin de mettre la main sur lui. Donc c'était juste une façon, on l'avait reconduit. Non, il doit travailler, de bon nombre de gens ont commencé à créer Moutamba rien et autres là, mais on n'a pas entendu de geler son cas et afin d'étudier comment on appelle ça encore? Les termes juridiques m'échappent en tout cas. Donc bref, monsieur, en tout cas, il a mal commencé sa carrière politique. Moi, il nous a convaincus en rien, si ce n'est qu'être un incompétent de bas niveau. Parce que j'ai appris que monsieur a été radié même dans l'ère, je sais pas moi, Barreau, quand il fut avocat. Merci beaucoup, dans le barreau de Matadi. Alors, il y a Dasti qui est là avec nous. Dasti, vous êtes avec nous? Je voudrais juste une petite motion ajoutée sur ce que Pep a dit. Allez-y, madame. La dame, c'est une grande journaliste qui j'aime bien son éloquence et tout ce qu'elle fait, mais elle est proche, très très proche de Moutamba, parce qu'en fait, c'est elle qui était pressentie conseillère en communication de Moutamba. Parce que lorsque Moutamba est nommé, elle était aux États-Unis, elle venait d'accoucher, elle est vite rentrée pour devenir conseillère en communication de Moutamba. Et vous comprendrez que même dans la façon de parler de Moutamba, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les femmes. Que ce soit une ex, une copine ou quoi, lorsque vous êtes dans une émission sérieuse, comme il l'a très bien dit, il devait rester professionnel. Mais il a fait comme un bon Moulouba, vouloir descendre une femme parce que vous aviez un passé. Voilà. Et je l'avais dit même dans un groupe WhatsApp où j'ai dit, je trouve ça ignoble qu'une femme dans une émission très sérieuse, en train de vous poser des questions très posées, vous venez dire que non, ouais, nous sommes une émission sérieuse, ne pensez pas, je suis un ministre.
Ministre, c'est quoi? La journaliste est dans le 4e pouvoir. Vous êtes dans le 2e ou 3e pouvoir. Je ne sais plus au courant comment ça se suit. Et vous allez venir dire dans une émission avec plusieurs journalistes, la dame vous pose des questions, vous l'intimidez sur votre plateau, et puis vous faites signe pour dire qu'elle puisse quitter là où elle était pour retourner à l'arrière. Ce serait moi, cette émission-là serait finie au même moment. Parce que moi, je n'ai pas d'état d'âme envers quelqu'un qui ne respecte pas la femme. Parce que la dame était claire. Vous parlez de Perrault. Je peux vous dire, moi-même, avant de quitter le Congo, j'ai vu le ministre. J'ai dit, OK, moi, je rentre chez moi en Belgique. Donnez-moi les 4 millions. Moi, j'ai mes petits New Jack, tout et tout, parce que moi, on connaît qui je suis en Belgique. On va prendre Perrault, on va les ligoter, on l'amène jusqu'au Maroc, on le donne à l'ambassade, donne-nous les 4 millions. Il m'a dit, en me regardant dans les yeux, que c'est juste un buzz. Voilà que son buzz, aujourd'hui, profite à tout le monde, parce que son document de 4 millions a fait qu'on puisse agresser Perrault Louara, et la Belgique, mon pays, mon 2e pays, a brandi cette menace du ministre avec sa signature. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais un peu ajouter sur ce que Pep avait dit. Merci. Merci beaucoup. Alors, Dasti, je viens à vous. Quelle est votre opinion concernant Moutamba? 3 minutes, on va essayer d'évoluer parce qu'il y a du monde encore en bas, évidemment, jusqu'au temps où on va essayer de chuter. Dasti, on vous écoute. Merci beaucoup, Monsieur La Liberté, pour la parole accordée. Mais j'aimerais un peu revenir un peu en arrière, si vous le permettez, s'il vous plaît, parce que j'ai... Vous avez vos 3 minutes. Oui, en fait, je vais essayer un peu de restructurer les choses et donner l'opinion, ma lecture des choses. D'ailleurs, j'ai écouté beaucoup de choses, il faut que l'on dise que l'on veut ou pas, que l'on peut aimer Moutamba ou pas. Bon, j'ai dit ma lecture des choses en ce qui concerne la politique. Moutamba, d'ailleurs, moi, dans son procès, nous avons suivi. Je n'ai manqué aucune journée de ce procès. Et premièrement, il tient à rappeler aux gens que l'argent qui a été prétendu détourné, puisque le verdict dit que c'est détourné, ne sortait pas du compte du Flivao. Parce qu'il y a 2 comptes. Le Flivao était un établissement public et il y avait un compte du ministère de la Justice qui a été même bel et bien démontré par Madame Rose, l'ancien ministre de la Justice. Donc, il ne faut pas qu'on confonde que l'argent qu'il avait détourné était l'argent de Flivao. Non, c'était l'argent du compte du ministère de la Justice. Mais en ce qui concerne la condamnation, oui, l'intention. L'intention, normalement, mérite une peine, ou bien, dirais-je, correctionnelle. Parce que là, on l'a privé de ses droits de vote. Il ne peut plus se présenter comme président. Bon, pour gagner un peu de temps, je ne vais pas dans ces terrains puisqu'il est condamné. Je sais qu'il y reviendra. Parce que pour un politicien, la prison était l'éternelle maison. Tu dois toujours passer par la prison. Pour être un grand politicien, nous avons vu dans beaucoup de pays en Afrique et même dans le monde, les gens passaient par la prison et ils sont revenus grands. Mais moi, je lis les choses d'une autre manière. Moutamba ne peut pas être sacrifié. Moutamba, c'est la carte de Tshisekedi. Aujourd'hui, nous constatons que Tshisekedi a perdu en popularité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tshisekedi protège Moutamba. Et comme nous venons de le dire, Madame Denise l'a suggéré que Tshisekedi est en train de préparer son fils. C'est à ce moment où la carte Moutamba va intervenir. Et quand Tshisekedi verra que, parce que normalement quand nous constatons, nous voyons les choses, l'IDPS, Tshisekedi n'a pas un dauphin à l'IDPS. L'IDPS a perdu en popularité. Et là, si on met un membre de l'UDPS face à Moutamba, il n'y a pas match. Moutamba va automatiquement gagner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président n'a pas peut-être permis à ce que Moutamba aille en prison. Cela peut revenir des magistrats, puisque Moutamba
avait tellement de conflits avec des magistrats. Et nous avons constaté que les magistrats abusaient aussi. Parce qu'il y avait des moments où les magistrats, vous prenez une personne, vous mettez en prison, vous les gardez 12 ans, 10 ans sans procès, parce que vous êtes magistrat. C'était aussi abus de pouvoir. Il essayait un peu de restaurer certaines choses dans ce sens. Bon, ce qui a valu sa peine. Nous pouvons bien le comprendre. Mais Moutamba, qu'est-ce qui se passe? Moutamba est une carte du président Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens ne voient pas ce côté, hein, mais c'est ma lecture de voir les choses. Moutamba va jouer un gros rôle. Parce que nous ne serions pas étonnés qu'à quelques mois de la présidence, le président va gracier Moutamba. Et c'est là où Moutamba va rentrer en jeu avec sa popularité. Il va soutenir l'enfant du président pour que l'enfant du président passe. Donc, Moutamba ne peut pas être en danger. Voilà pourquoi le président se bat dans tous les moyens pour que Moutamba soit protégé. Il y a même Madame Denise qui l'a relevé qu'il y a une contradiction entre le Conseil supérieur de la magistrature et la présidence de la République. Et tout cela, c'est un moyen que le président veut à tout prix protéger Moutamba parce que le président est dans l'impasse. Il sait que si Moutamba tombe aujourd'hui, le pays sera encore dans un climat désastreux puisqu'il l'est déjà. Donc, il faut éviter déjà ces côtés. Mais il va servir de Moutamba qui aura un gros rôle à l'avenir. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Les gens peuvent contredire, mais je vois les choses comme ça. Donc, selon vous, vous estimez qu'en fait, même la condamnation, c'est juste une poudre de perlimpinpin. C'est le président qui a tout organisé. C'est lui qui va le protéger. Voilà pourquoi il n'est pas allé en prison. Moutamba va sortir dans quelques mois. Il sera gracié et puis il viendra soutenir Anthony Tshisekedi. C'est ça? Non, pas dans quelques mois. Je ne dirais pas que dans quelques mois. Parce que c'est une façon de le protéger. Parce qu'avec ce que Moutamba faisait, il faisait mal à tout le monde. Même les proches du président. Mais pour éviter à ce qu'il y tombe facilement, parce qu'on pouvait même l'éliminer. Hein. Je vous dis la vérité, on pouvait l'éliminer. Mais pour éviter cela, il a laissé le magistrat faire. Puisqu'il savait que le magistrat allait obligatoirement condamner Moutamba. Il a laissé faire. Et il va protéger Moutamba. Moutamba va disparaître de la scène politique pour un moment. Il va protéger Moutamba. Et à un moment, Moutamba va ressurgir. Et c'est là où Moutamba va jouer un gros rôle. Merci beaucoup, Dasti. Il y a Pasteur qui est là avec nous. Pasteur Salomon, bonsoir. Est-ce que vous partagez cette opinion avec Dasti? Oui, bonsoir, monsieur La Liberté. De prime abord, j'aimerais vous dire merci de m'avoir fait monter sur votre panel et je dis merci à tous les co-débatteurs qui sont sur ces panels ici. D'entrée du jeu, je dirais qu'il peut avoir raison quelque part parce que dans la politique, tout est possible dans la politique. Parce que j'ai vu les cas Kamere, même si le procès VK n'est pas le procès Moutamba, parce que avec le procès, parce qu'aujourd'hui on cherche les boucs émissaires pour essayer un peu de justifier le cas de Moutamba, mais je dirais que le procès de Moutamba n'est pas le même que le procès de VK, parce que au procès de VK il y avait pas les ministères publics n'avaient pas prouvé suffisamment avec des preuves tangibles que Kamere a pris l'argent, d'autant plus que il y avait les maisons préfabriquées au niveau de la Tanzanie, au port, et au niveau de l'Angola. Et ces deux pays avaient fait une correspondance qu'on va mettre ces maisons préfabriquées en jachère si on ne vient pas les récupérer. Alors, concernant Moutamba, c'est possible, hein, c'est possible parce que lorsque Kamere était en prison, et la couche de l'Est, toute la couche de l'Est, vous comprendrez avec moi que cette couche-là était mécontent de voir que leur digne fils est en prison. Et à un moment donné, il y avait eu réparation, Kamere est sorti de la prison, victorieux, et puis on sait ce qui s'est passé après. Il est devenu vice-premier ministre, il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Même si aujourd'hui on les traite autrement aujourd'hui avec
les gens de Moutamba qui pensent que c'est Kamere qui était dans le coup pendant que c'est faux. Kamere n'était même pas au ministère de la Justice. Kamere n'était pas même député qui avait voté pour la levée de ses immunités parce que c'est dans la chambre basse qu'on a voté. Ce sont les députés qui avaient voté à plus de 325 voix qui avaient voté. Alors, on s'acharne contre une personne, on voit le côté, on utilise Kamere comme un bouc émissaire pour justifier que Moutamba n'a pas volé. Vous comprenez? Or, Moutamba lui-même, si vous vous souvenez très bien, au début de son dossier, je dirais à la genèse de son dossier, il y avait un problème lorsqu'il y avait des rumeurs. Moutamba sort lui-même un communiqué là où il dit qu'il n'a pas décaissé aucun fonds. Vous comprenez? Alors, lorsque les choses ont évolué, au niveau maintenant du procès, il a été bel et bien justifié qu'il y avait un décaissement de fonds. Vous comprenez un peu? Alors, je suis en train de dire ce que Dasti a dit, mais c'est Dasti, c'est possible parce que VK a été, à un moment donné, il a eu la confiance et le chef avait dit qu'il jouera un grand rôle dans ce pays. C'est possible dans la politique. Dans la politique, c'est possible. Pasteur, s'il vous plaît, un instant. Alors, vous dites, vous êtes en train de faire là, comme disait Dasti tout à l'heure, évidemment, vous essayez de mettre en parallèle la situation de Moutamba et celle de VK. Mais n'oubliez pas qu'en 2018, VK est celui-là qui a amené Félix, qui l'enlève des accords de Genève pour l'amener vers Kabila afin d'aller signer, entre guillemets, soi-disant, ces accords qui ont permis à Félix déjà de monter, de venir au pouvoir. Déjà, ça, c'est la première des choses. Donc, ce qui lie Félix et Vital Kamerhe n'est pas ce qui lie Félix à Moutamba. Ça, c'est déjà le premier point. Et le procès de Vital Kamerhe, on n'a jamais pu prouver qu'il y a eu détournement de fonds. Ça, c'est le deuxième point. Mais quand vous écoutez ceci, Fatih n'a pas mon niveau. Il faut avoir du respect pour des gens qui se sont battus seuls et construit leur monde. Vous connaissez mon père? Je me suis seul battu et j'ai bâti un nom constant Moutamba. J'ai construit mon GEC seul. Fatih n'a jamais construit de PES. Je ne suis pas héritier. Ni de nom, ni de parti. Encore moins de bien. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fatih n'a pas mon niveau. Je suis désolé. Fatih n'a pas mon niveau. Je suis pas là pour pouvoir faire la politique politicienne des médiocres et des aventuriers, madame. Je sais ce que je fais. Alors, quand vous écoutez ceci, vous pensez que le président de la République n'aurait pas pu lui garder dans et se dire que ce garçon, je dois finir avec lui? Quel est le lien intime que ce garçon a avec le président de la République, sachant que ce garçon vient même depuis le PPRD, Nojek et autres et tout. C'est un kabiliste de la première heure. Est-ce que Félix a quelque chose qu'il doit à ce garçon au point où il doit à tout prix le protéger, sachant que ce garçon lui avait traité qu'il n'avait pas son niveau? Nous avons tous vu Moutamba, avant d'être même condamné, il avait même fait un courrier au début du procès au président de la République. Monsieur le président, on veut m'arrêter parce que ce sont des Rwandais, un complot et autres tout. Le président a complètement ignoré et il n'a jamais parlé de cela. Alors, vous estimez toujours qu'aujourd'hui, en fait, on arrête Moutamba, c'est avec l'accord du président, c'est pour le protéger. C'est ce que vous dites, monsieur Pasteur. Non. Je n'ai pas dit qu'on l'a arrêté pour le protéger. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, ça serait possible, hein, ça serait possible. Je mets au conditionnel, ça serait possible que, parce que dans la politique, les alliances peuvent se faire et les alliances peuvent se défaire. Alors, dans la politique, c'est toujours ça. L'ennemi d'aujourd'hui peut être l'ennemi de demain. C'est dans ce cadre-là que je suis en train d'appuyer M. Dasti, qui a dit que peut-être demain, Moutamba peut être sauvé par
mais je ne suis pas en train de confirmer les choses. Mais ce qui lui a coûté, j'aime bien Moutamba. C'est un jeune brave, c'est un jeune fort que moi j'admire. J'admire sa rhétorique, j'admire comme il parle. Il parle bien, mais Moutamba a souffert de ce qu'on appelle, la loi de la réciprocité. C'est ce que Moutamba a souffert. D'entrée du jeu, lorsqu'il a pris le ministère, vous sentez que Moutamba est venu avec une rage. Vous sentez qu'il était enragé, vous sentez qu'il n'avait pas pu collaborer avec tout ce qui concerne le pouvoir judiciaire, tout ça, tous les magistrats. Vous sentez qu'en lui il y avait le populisme, vouloir montrer aux gens que lui il est saint, les autres sont mauvais. Et ça ne passe pas. Lorsque vous traitez les autres des voleurs, vous avez vu avec la réunion, avec la première ministre, il dit Nazoyoka Solo, ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Devant votre chef, vous dites aux gens que Nazoyoka Solo Moïbi, il faut quand même un minimum de respect, il faut quand même savoir vivre dans la société. Bien sûr que tu viens avec un changement, mais le changement passera dès que tu comprends ce qui se passe et comprendre les autres. Et c'est comme ça qu'on apporte le changement. Je ne dis pas que au sein des magistrats, il n'y avait pas de problème. C'est vrai que notre justice, il y a des problèmes, il y a ce que nous connaissons aujourd'hui, mais en réalité, on ne doit pas venir comme ça et pointer de doigts les autres. Vous comprenez? C'est ça le problème de Moutamba. Il est parti vite en besogne et parce que tout simplement, il avait la confiance quelque part. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui. Et bien que moi, je ne suis pas prêt. Madame Dichocho l'a dit, Denise Dichocho l'a dit, il était petit Moukonfia de la première dame. Vous sentez que derrière lui, il avait la confiance, il avait quelqu'un qui était derrière lui et qui lui poussait de se comporter devant devant les hommes politiques, les grands hommes politiques. Vous voyez un peu. Alors, cela étant, Moutamba a manqué en lui la sagesse. Vous êtes promis à des hautes fonctions, vous devez aussi avoir la sagesse. C'est ce qui a cloué Moutamba. Il a subi ce qu'on appelle la loi de la réciprocité. La loi Parce que lorsque vous... Alors, pasteur, oui. pour une dernière question, alors quelles sont les chances? Est-ce que Moutamba pourra sortir de cette prison indemne, sachant qu'il ne peut pas faire de recours parce qu'il a été condamné par la Cour de cassation? Cette peine qu'il subit aujourd'hui, il ne pourra ni faire de recours, ni quoi que ce soit. Il doit purger toute cette peine. Donc, les 3 ans de travaux forcés et les 5 ans d'inéligibilité. Quelles sont les chances pour Moutamba de ressortir de là, de plus fort et est-ce qu'il pourra rebondir encore, arriver dans les hautes sphères de la magistrature, voire même être président Moutamba aujourd'hui? Quels sont aussi les dangers que court Moutamba aujourd'hui en faisant cette prison, sachant qu'il a blessé beaucoup de gens? Aujourd'hui, on compte aussi le fait que le Congo est coupé en deux complètement. Si Corneille Nanga, lui, c'est lui qui a mis la tête de Corneille Nanga, 5 millions de dollars. Pero Louara, 4 millions. Bertrand Bissimois, 5 millions. À supposons que l'FCM 23 arrive à Kinshasa pendant que lui, il est en prison. Quels sont vraiment les dangers que court Moutamba aujourd'hui? Avec le pouvoir judiciaire, il ne s'entend pas. La rébellion à l'Est, il ne s'entend pas, mais il est en prison, il est sans force. Vraiment, aujourd'hui, est-ce que Moutamba est en danger réellement? Si, Moutamba est en danger, il court un danger, mais je pense que c'est ce qu'il a manqué. Il a manqué la sagesse parce que lorsque vous prenez les dossiers, les cas des journalistes, il a mis 4 millions sur plusieurs personnalités, comme Pero Louara, comme Irenge Baelenge. Il a mis cela. Alors, vous sentez qu'il a manqué. Or, un juriste de surcroît, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. La présomption d'innocence existe. C'est cela que moi, je n'ai pas compris. Moutamba, à un moment donné, il a fait l'UPC, il est juriste de surcroît, mais à un moment donné, je ne l'ai pas compris parce qu'il y a ce qu'on appelle dans les droits un principe sacro-saint qu'on appelle la présomption d'innocence. On ne peut pas venir et directement condamner quelqu'un tant qu'il n'est pas tant qu'il n'a pas subi toute la procédure au niveau du procès. Vous comprenez un peu? Alors, il a un problème.
il peut sortir, il est en danger, et tout comme il n'est pas en danger. C'est ce que je peux dire. Parce que lorsque, au niveau de la justice, il peut plus faire le recours, il peut plus interjeter l'appel, et c'est là, c'est un danger pour lui, parce que il aura ce qu'on appelle le casier judiciaire. Déjà, il a un problème. Et là, il faudra que le président de la République intervienne et qu'on lui donne la grâce présidentielle. Mais ça n'enlève pas, même si on lui donnait la grâce présidentielle, ça n'enlève pas sa culpabilité. C'est ça le problème. Vous voyez, c'est ça le problème des Moutamba. C'est là où il y a un danger. Et c'est là où il y a un danger. Et puis, si Nanga venait, et que vous voyez, il a traduit en justice Kabila, il a tout ce qu'il a fait, Nanga ne peut pas accepter ça, et c'est aussi un danger. Voilà. C'est aussi un danger. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes en train d'évoluer dans cette émission. On aimerait vraiment que Madame Dussechois puisse clôturer cette émission tout à l'heure. Cartouche, je reviens à vous. Les dangers qui courent Moutamba aujourd'hui. Nous avons abordé pratiquement tous les aspects de cette situation de Monsieur Moutamba. Maintenant, passons sur les dangers qui le courent, qu'il est en train d'encourir actuellement. L'FCM 23 qui fait sa marche à son rythme. Ouvira tantôt, ouvira pas, ouvira tantôt, ouvira pas. Moutamba qui a été condamné par la Cour de cassation, qui ne peut pas faire de recours. 5 ans d'inéligibilité, 3 ans. Dans 3 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Je tiens à rappeler que Bukavu et Goma a été pris en 2 ou 3 jours. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment. Quel est le danger qu'il court avec tout ce qu'il a créé comme procès? Kabila, procès, c'est lui qui a créé, avec les procureurs, les juges, ils ne s'entendent pas. Il a vexé beaucoup de gens aussi dans la sphère politique. Corneille Nanga jusqu'à présent 5 millions, Betrobi 6 mois et autres et tout. Et là, la rumeur que nous avons, c'est qu'il a été empoisonné. Vous avez vu qu'il est amaigri. Quel est réellement le danger que court Moutamba aujourd'hui? Mais c'est la liberté, je crois, tout est clair là-dessus, sur la sécurité des Moutamba. Parce que, en voyant ce qu'il avait posé comme acte pendant le moment qu'il était dans son bureau, je pense qu'il y a personne qui ignore ce qu'il avait fait. Et tout ça, ça court vraiment de danger, comme vous le dites. C'est-à-dire, d'abord, avec les gens qui sont à l'Est, tout ce qui se passe là-bas, on lui regarde avec une mauvaise œil, parce que tout ce qu'il disait, bien qu'il fait chercher du buzz comme l'autre a dit, mais je crois qu'il n'y a personne qui peut lui pardonner de tout ce qu'il a fait. Ça a montré déjà combien il est ingrat. Et puis c'est un traître. C'est comme cela qu'on va lui traiter, parce que c'est un traître, c'est quelqu'un qui il est venu avec dans la poche de Kabila, comme un opposant. Mais il se comporte comme un traître, comme un Judas qui va vendre son Jésus. Alors, je ne vois pas vraiment parmi ces groupes-là qui peut lui pardonner. Et même parmi les gens qu'il a rencontrés, par exemple les Tshisekedistes, les Tshisekedistes ne peuvent pas aussi non plus lui donner l'accès, parce qu'ils connaissent bien comment il est en train de se comporter avec eux, en traitant tout le monde qui sont des détourneurs, il va les pendre et tout et tout et tout. Voilà, ça prouve vraiment que le monsieur, pour moi, je ne vois pas son avenir politique. Je ne vois pas. Et à ce qui concerne sa sécurité, quand les gens qui sont en train d'avancer, parce que Doha ne donne plus quelque chose, et puis c'est comme s'il y a le bruit des bottes qui va aller jusqu'au bout. Je ne vois pas Moutamba en sécurité. Il ne peut jamais être sécurisé par ces gens-là. Non plus à Kinshasa aussi, il n'a pas sa sécurité là-bas. Donc, dommage à lui. Pourquoi? Parce que l'imprudence, normalement, dans la politique, on ne peut pas faire ces jeux-là sans être prudent. Parce que la politique, c'est un jeu dont il faut réfléchir plus. Et il ne faut pas voir ce que les gens sont en train de voir ici. La politique, c'est l'art de diriger la cité. Quelqu'un qui dirige doit avoir les avances. Alors, pour Moutamba, je suis désolé, encouragé, mais je ne vois pas. Beaucoup de gens ont montré le courage comme cela, mais n'ont pas abouti. Voilà, aujourd'hui, le pouvoir qui a Kinshasa, c'est un pouvoir cruel.
je ne vois pas vraiment la chance qu'on va lui laisser comme cela, comme l'autre l'a dit, le monsieur qui a dit, je ne sais pas, Paps ou quelque chose, il a dit, c'est une carte qui va jouer à côté. Non, monsieur Tshisekedi, je ne vois pas qu'il peut garder Moutamba comme une carte, je ne vois pas. Quand il t'écarte pour toujours. Et surtout, il est en train de t'attaquer à telle sorte que tu ne puisses même pas te représenter. Le pouvoir, donc il ne faut pas aller même jusqu'à son pouvoir là. Donc, il veut conserver le pouvoir comme il est leur devise. C'est-à-dire qu'il faut conserver le pouvoir pour longtemps et longtemps possible. Et par tous les moyens. Si aujourd'hui, je le répète encore, si on est en train de cueillir des généraux, maintenant un Moutamba, qu'est-ce qu'il pèse? Je ne vois rien là-bas. Donc, il n'est pas vraiment en sécurité. C'est comme cela que moi, je vais dire et que je suis désolé de tout ce que Moutamba a fait. Il voulait montrer un changement, mais lui-même n'a pas travaillé sur ce changement-là. En travaillant avec des gens pareils, il faudrait être d'abord avisé, se préparer et regarder vraiment de très loin quel pied que tu vas danser avec. Parce qu'il est entré dans un sale jeu. Ce jeu-là, et puis parmi les détourneurs, il entre là-bas, il commence son slogan que non, moi je suis là contre les détourneurs, mais lui-même, on lui tente de lui donner seulement l'accessibilité sur un compte. Il commence à déplacer les comptes, il commence à perturber des histoires. Donc, ça prouve déjà qu'il n'a pas la chance, monsieur La Liberté. Je préférerais dire que ce garçon, il a été courageux. Je suis en train de compatir avec certains jeunes qui sont en train de comprendre Moutamba comme un héros. Mais moi, je trouve que ce n'est pas un bon modèle et il n'a pas la chance vraiment en politique. La politique, c'est un jeu, donc il faut être trop intelligent. Il faut vraiment être intelligent. Je me limite d'abord par là, mais je ne vois pas vraiment la chance, monsieur La Liberté. Merci beaucoup, monsieur Cartouche. Merci beaucoup. Madame Dussochoa, je viens vers vous. Vous avez la primeur aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, de clôturer ce live. Mais avant de le clôturer, il y a des questions pour vous. Vous qui connaissez personnellement Moutamba, vous qui connaissez aussi... Et d'abord La Liberté, parce que vous êtes quelqu'un d'impartial quand... je disais, vous qui connaissez Moutamba. Ok, je suis là. Oui, je crois qu'il y a eu un décalage. Faites un tour sur WhatsApp et revenez, parce que je pense qu'il y a eu un décalage de connexion. Vous pouvez sortir, allez-y rapidement sur WhatsApp et puis revenir sur TikTok, parce que peut-être qu'il y a eu un petit décalage. Non, je suis là, je vous entends. Hein. D'accord. Alors, donc, je disais tout à l'heure que vous qui connaissez personnellement Moutamba, vous qui connaissez le président de la République et vous qui avez été aussi une victime du président de la République, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, Moutamba a la chance de ressortir de là, finalement? 2, Nanga est en train de venir. Quel est le danger que Moutamba est en train de courir? Quel est le danger que Moutamba est en train de courir aujourd'hui, réellement? Et comment extirper Moutamba aujourd'hui de là où il est? Est-ce que c'est possible de le faire échapper? Comment monter un scénario à la Carlos Ghosn, tel qu'il s'était extirpé depuis le Japon, le canton de Renault, que vous connaissez bien la politique internationale, comment il s'est extirpé dans une valise depuis le Japon jusqu'au Liban? Est-ce que Moutamba a quelqu'un qui peut organiser même son évasion pour le sortir du pays s'il est réellement en danger? Je commence par la dernière question. Moutamba, en fait, n'a personne parce que, selon le sondage, la plupart de ses collaborateurs n'aimaient pas son comportement. Les 2 ou 3 personnes qui étaient sincères avec lui, c'est David Nzotalaja, Maître David qui est aux États-Unis, que je salue. C'est aussi un frère et un ami que j'aime beaucoup, qui m'est très proche. Il y avait lui et deux ou 3 personnes. Mais les autres personnes, pour la plupart, parlent en mal de lui pour dire « Ouais, on est avec lui et il ne nous a pas ouvert des portes pour avoir des COP. » COP, c'est des possibilités pour avoir de l'argent. Donc voilà, beaucoup de gens ne sont pas plus avec lui. Ils le critiquent d'ailleurs. C'était ses anciens collaborateurs et la plupart étaient revenus avec Samuel Bemba, celui qui l'avait remplacé. Donc, aujourd'hui, pour dire quelqu'un pour organiser, je pense pas.
je vous ai dit ici, s'il avait 2 ou 3 personnes autour de lui, lorsque je l'appelais à 19h30, quand j'ai compris, on m'a appelé pour dire que son sort est scellé, s'il avait des personnes de confiance, il pouvait se dire, moi je vous donne mon exemple. Je pars comme candidat de gouverneur au Kasaï central et je ne passe pas parce que la veille, enfin la nuit même à 2h du matin, on m'appelle, mes députés viennent me dire, écoute, l'autre camp, le camp du pouvoir, a, comment on appelle ça, 16 députés. Nous sommes 9 avec toi. L'autre challenger a 10 députés. C'est mieux que nous puissions être avec l'autre parce que il a plus de chances de passer, parce qu'il a quelqu'un de très fort derrière lui qui est un haut fonctionnaire qui gère une grande entreprise de l'État sur le plan financier. Il passe, au lieu que nous puissions passer là-bas, lui il a 15, il risque de passer au premier tour. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, allez avec lui. Vous comprenez? Maintenant,